La société Belmont est spécialisée dans le domaine d'usinage de précision. On est une vingtaine de personnes. On est installé depuis plusieurs dizaines d'années et on a, je dirais, un marché assez important dans le domaine médical, donc plutôt situé sur des pièces qui sont récurrentes et avec des séries allant de quelques centaines à plusieurs milliers de pièces. Donc il y a déjà quelques années, on a équipé un tour d'un portique de chargement, mais qui était destiné à une fabrication, on va dire, dédiée. Et ça faisait déjà plusieurs mois que je réfléchissais pour poursuivre cette phase d'automatisation de la production pour pouvoir, je dirais, toujours être dans le marché compétitif. Sauf qu'effectivement, on a des fabrications qui sont, je dirais, assez variées et on n'avait pas de fabrication qui permettait d'investir dans une cellule robotisée dédiée, à moins d'être vraiment, je dirais, très spécifique. Donc, l'avènement sur le marché des robots type collaboratif me permettait d'entrevoir, je dirais, une opportunité par rapport à cette notion de flexibilité. Et ce que je recherchais, c'était vraiment un système qu'on puisse, entre guillemets, transporter d'une machine à l'autre facilement, parce qu'on se rendait compte que un autre besoin était de 4 ou 5 jours d'automatisation sur une machine pour une fabrication, puis derrière sur une autre machine, mais jamais sur le même équipement. Donc par rapport à cette problématique, on était déjà en contact avec le CETIM auparavant, et donc j'ai repris contact avec eux pour savoir à ce moment-là quelles étaient les solutions, je dirais, possibles et les dispositifs qui pouvaient exister afin de pouvoir faire une expérimentation, je dirais, pour valider le concept, puisque à ce stade-là, il n'y avait rien je dirais, de concret. Donc on a été mis en relation avec la société Ideatech, et à partir de là, après avoir défini je dirais notre cahier des charges, il a été monté un dossier pour je dirais, mener cette étape de qualification, d'essai, de faisabilité pour déterminer si effectivement si de l'idée on pouvait passer à la réalisation concrète et si ça pouvait être opérationnel. Après la première étape, je dirais, d'expérimentation, très rapidement on a investi sur une solution, on va dire, définitive concernant le déchargement du centre d'usinage, puisqu'on avait une production, je dirais, assez importante. Et ce qui a permis, je dirais, d'assurer le volume de production en quelques jours ou semaines, alors qu'il aurait fallu largement plus d'un mois pour assurer le même volume de production sur un chargement manuel. Donc je dirais que cette première étape était forcément très positive. Et sans avoir chiffré le ROI, on sait que de toute façon, la solution a été amortie certainement en moins d'une année. Ce qui nous a permis aussi rapidement, puisqu'on n'avait pas perdu l'objectif qui était de pouvoir transférer cet équipement facilement d'une machine à l'autre. Ensuite, notre technicien Anthony s'en est emparé, ce qui a permis aussi de pouvoir automatiser une deuxième machine en totale autonomie. Je dirais que l'objectif sur la partie polissage et bavurage, c'était de pouvoir, dans la stratégie, c'était de pouvoir remplacer et de libérer de la capacité humaine sur des tâches qui ne peuvent pas être robotisées. Donc à ce stade, je dirais ces opérations qui étaient récurrentes ont permis de libérer de la capacité de main-d'œuvre, puisqu'elles ont été prises en charge par la partie robotisation. Et on est totalement satisfait, on va dire, du résultat, puisqu'aujourd'hui on va l'étendre à d'autres applications et à d'autres pièces. Alors par rapport au retour d'expérience sur les, on va dire, conseils de mise en œuvre qu'on peut, je dirais, donner par rapport à ces trois expérimentations,
pour qu'effectivement ça puisse réussir. Et si ça a fonctionné, il ne faut pas perdre de vue d'avoir une solution qui soit, on va dire, simple à mettre en œuvre. Donc la partie robot en elle-même répond à ce point-là. Dans la partie également, je dirais, intégration, où n'ayant pas de compétences initiales dans ce domaine, je dirais l'intérêt d'Ideatech a été de mettre en œuvre des solutions qui répondent à la notion initiale du cahier des charges, qui était, je dirais, de la flexibilité et de la simplicité. Donc effectivement, il ne faut pas louper cette étape si on veut atteindre je dirais, la cible qu'on s'était fixée. Donc par rapport aux deux autres sujets qui étaient le polissage et les bavurages, qui étaient un peu plus techniquement compliqués que la partie chargement-déchargement, donc on a poursuivi, je dirais, nos essais pour pouvoir arriver à quelque chose qui soit fonctionnel. Donc ça s'est fait aussi avec l'aide de Fit Robotique qui nous a mis à disposition, je dirais, un robot pendant plusieurs semaines pour qu'on puisse continuer nos essais et arriver à terminer la mise au point. Et donc ensuite, quelques mois plus tard, on a investi dans un deuxième robot pour pouvoir mettre en œuvre ces deux solutions d'ébavurage et de polissage. Donc on a développé le robot UR dans l'atelier avec M. Rossello de chez Ideatech. Donc après, on a commencé par réfléchir sur les idées de comment procéder, avec quel robot, quelle préhension et tout ça. Et maintenant, on est assez autonome en tout ce qui est création de programmes et de mise en place sur différentes machines. Par rapport au ressenti sur le robot dans l'atelier, au début il y a quand même pas mal de méfiance de la part du personnel, que le robot va prendre leur place ou des choses comme ça. Et maintenant ils demandent à ce qu'on mette le robot devant la machine pour que le robot fasse leur travail et qu'eux ils puissent faire autre chose. Tout ce qui est niveau polissage, c'est même là que les gens demandent qu'on mette le robot parce que il fait le gros du travail et eux ils n'ont plus qu'à fignoler, à finir, à retoucher quelques trucs, quoi. Donc le taux d'acceptation est quand même assez bon sur toute l'entreprise, autant au niveau usinage que polissage et bavurage. Nous possédons déjà une cellule robotisée avec un robot Fanuc sur une sorte de pièce, sur une tâche, sur une pièce bien dédiée. La différence avec notre cellule avec le robot collaboratif, elle est que si on n'a plus besoin du robot collaboratif de la machine, on peut le prendre et le mettre devant une autre pour faire autre chose, alors que l'autre, elle est dédiée à une tâche et elle ne peut rien faire d'autre, quoi. Le programme donc usine numérique était vraiment indispensable dans le déploiement de ce projet, puisque sans cette aide, effectivement, on ne serait peut-être pas allé jusqu'au bout du sujet, ou en tout cas avec autant de rapidité et pour atteindre le résultat qu'on a obtenu aujourd'hui.